bonjour le monde, bonjour everybody. Nous sommes le vendredi 6 octobre. Aujourd'hui, dernier jour de la semaine, dernier jour de la matinale aussi, dans le Morning King de King FM, dans le studio Motorola. Et tout de suite, avec les filles, on va parler devenir prêtre comme métier. Eh oui, c'est un métier, oui, assez noble. Les compétences, les activités, les qualités, les formations, le salaire. Eh oui, les prêtres sont payés. Côté mythologie, comme tous les vendredis avec Joyce, qui nous propose mythologie et culture africaine, la pratique des sectes rituels occultes dans la société africaine. On va cauchemarder encore. C'est pas grave. Côté santé, le cancer du sein. Et effectivement, on est dans le mois d'octobre. Octobre rose. Octobre rose. Oui, découverte. On va aller voir les Dubaïotes. On va aller à Dubaï. On va découvrir le Dubai Media Center. Aujourd'hui, c'est la journée nationale des aidants. Waouh, ils sont les généreux du cœur. Voilà. Les bénévoles, les généreux du cœur. Bon, ben très bien. Marmite du cœur aussi. Marmite du cœur aussi. On va parler alors de Alassane Dour. Waouh, ton friend. Mon friend Alassane Dour. Et puis dans la deuxième partie de la matinale, Rahma va nous rejoindre pour sa chronique sport. Vous aurez un petit peu de people. Forcément, nous allons cuisiner, horoscope du jour. Et puis Mama Sek, le célèbre Mama Sek, voilà, qui a sorti le single Wodou Wodou, sera avec nous dans la deuxième partie de cette matinale de Morning King de King FM. Je rappelle que vous nous suivez sur le live de King FM Facebook, le King FM SN, sur Instagram King FM Sénégal, le fameux Twitter de Cher et mon fameux Twitter avec le hashtag King FM SN. Et puis sur le site internet, avec beaucoup de replays de la matinale de Morning King. Si vous avez raté plein de choses, ben, c'est pas grave. Durant le week-end, prenez votre temps, allez sur le www.kingfm.sn et regardez, voilà, les rubriques de la matinale, les rubriques qui vous plaisent. Il y en a énormément. Tout aussi intéressantes. Alors aussi, on a notre application, c'est l'application GFM, et vous aussi, vous pouvez nous suivre en live sur l'application. Alors rapidement, je vais vers le Facebook Live parce que tout le temps, Hassan Daou nous envoie des messages. Coucou Hassan, Manik Wilan, Ongla Anna, Lichonai, Fatima Sané, Modumbai, voilà, ils sont des Doïdja, ils sont tous connectés sur le Facebook Live de King FM et nous envoient des petits coucous d'amour. Coucou d'amour à vous. Allez, 8h23 dans la matinale de Morning King. Les filles, bonjour. It's Friday. Vous parlez, on peut faire une introduction, c'est too much. Introduction. Maintenant, petit développement. It's Friday today. Dylan wax ne que dal leen ak jàmm ci seen matinale déjantée avec une Fatima, une Joyce. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. Cheikh Faye, Daouda ak Rahma bientôt. Dylan wax ne que lançons-nous dans la matinale. Bah, bonjour le monde. C'est quoi cette voix dans la matinale? Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Boucha. Alors, toi, ton micro, ça marche. Allô, le micro de Joyce. Il y a fait une mythologie de mythologie. Ah, mais ça commence déjà. C'est toi, Joyce. Sécurité, ta pratique occulte. Donc, rapidement, en attendant que Daouda gère le micro de Joyce. Dis-moi, le cancer du sein, très important. Oui, très important. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Nous sommes que octobre, mois rose. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de cancer du sein. Par rapport à cela, il y a beaucoup de types de cancer du sein. Mais on va faire une petite introduction. Après, durant le mois, voilà, durant le mois d'octobre, on va aussi développer les différents types de cancer et comment nous naka la ñuy prévenir les cancers du sein et tout ça. Ñu def ci benn magnéto bu ndaw à 8h24. Bon bah Joyce, tu peux crier sur mon micro en disant bonjour peut-être. Allô. Voilà, c'est bon. Les sorciers là, je les ai chassés. Les vieux sorciers, quittez. Ah bon, ouais. Ok. Toi, tu vas mal finir avec ta mythologie là tous les vendredis. Je te dis. Alors, bonjour. Donc voilà, bonjour le monde, coucou la famille, la King Family adorée. Oui, je sais, c'est vendredi, tout le monde est content. On a les papillons dans l'estomac parce que voilà, le week-end s'annonce. Mais vraiment, comme on dit, sans excès. Allez-y mollo, nous on est là, comme d'habitude, tous les matins, 8h, 10h, 99.4 dans les studios de Motorola. King FM, Morning King. Hello Moto, c'est Joyce et comme on l'a dit aujourd'hui, on va parler mythologie, secte, occulte,
tradition noire. Et vous allez frissonner. Fais attention tu joues avec ça. Nadal, fais attention. Moi, je ne connais pas ça, donc j'ai pas peur. On ne souffre pas de ce qu'on ne connaît pas, il paraît. Donc, bravo. Il y a Hassan qui est en train de dire Bintou Love comme une comédienne, tu fais la comédie toujours. J'aime tes comédies, bravo. C'est quand le Sorano ou le Grand Théâtre. Qui moi? Toi, oui. Il y a 3 Bintou ici, là. Je sais que moi, Dina Amniata 1, 2, 3, 4, 5 téléspectateurs. Là, peut-être alliés. 6. Merci pour l'encouragement. Je vais m'entraîner à partir d'aujourd'hui. D'accord, ok. 8h25 dans la matinale. Un petit peu de zik. Et puis on revient juste après la pub à 8h30 pour parler du cancer de sein, de la découverte du jour, Dubai Media Center, de la journée nationale des aidants, du métier du jour devenir prêtre et de la mythologie et culture africaine, la pratique des sectes, rituels occultes dans la société africaine. Waouh! Dans la matinale de King FM, on va passer rapidement à une News of People, la sélection nationale de Côte d'Ivoire. Kolo Touré nommé. Jingle. Les Minutes People dans Morning King. Alors, déjà sélectionneur adjoint de l'équipe A et olympique de la Côte d'Ivoire, Kolo Touré a été nommé deuxième adjoint du sélectionneur des éléphants, monsieur Marc Wilmot. C'est l'annonce dans un communiqué émanant de la Fédération ivoirienne de football. Et le président de la Fédération ivoirienne de football informe les clubs, le public sportif et la presse que dans le but de permettre au football professionnel, Kolo Touré, ex-international des éléphants de Côte d'Ivoire, de parfaire sa reconversion au métier d'entraîneur. Il étend le champ de sa formation pratique à la sélection nationale A de Côte d'Ivoire, en plus de ses fonctions d'assistant en équipe nationale locale et olympique. Et à ce titre, il prendra fonction auprès du sélectionneur Marc Wilmot en qualité de deuxième adjoint à compter du match Mali-Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018. Et pour rappel, le 15 septembre 2017, Kolo Touré avait annoncé officiellement sa retraite du football, intégrant par la suite le staff technique de son ancien club, le Celtic Glasgow, en tant qu'assistant technique de l'entraîneur Brendan Rodgers. C'est bien pour lui. Ah ben, en tout cas. Une reconversion sympa. Très bien. Ouais. Qui a eu la même chose? Oui, nous on a eu la même chose avec monsieur Aliou Cissé. Waouh. Qui a été, lui, directement, pas second, mais plutôt entraîneur direct. Justement, malheureusement, le Cameroun ne fait plus partie, a été battu, ne fait plus partie des éliminatoires. Voilà. Yako. C'est pas grave. On est 5 fois champion d'Afrique. On est champion d'Afrique jusqu'à quand vous avez 5 fois. N'allez pas dans le mondial. Ayez au moins une étoile et puis on en reparle. Voilà. Oui, effectivement, mais nous, on essaye quand même d'avoir une étoile. Tout le temps, on veut des résultats à la fin. Franchement. Est-ce que vous voulez savoir le top 7 des présidents africains les mieux payés, les filles? C'est les people aussi. Ah, ils sont payés aussi. Hein. Ah bon, oui. Donc, en plus, ceux qui prennent là, ils sont encore payés. Ça peut être dans ton métier du jour. Ça peut être dans le métier du jour. On ne pas les lâcher. En tout cas, la politique est devenue une carrière lucrative, mais les dirigeants politiques africains ne sont pas seulement puissants, ils sont aussi riches. Les dirigeants africains d'aujourd'hui se font beaucoup d'argent dans un continent où beaucoup vivent en dessous de $2. C'est-à-dire $2, $1 c'est 400 et quelques, ou 500, je sais plus. 800. Non. Donc $2, ça fait 800. 800 Ah, ça a augmenté. $2, ça fait 800. Ah, 400 plus 400. 400 Ah oui, ouais, sorry. En tout cas, vous avez le top 7. Alors, le numéro 7, c'est le Premier ministre Fayez Al-Jarrah, qui est en Libye. Il a $8 750 par mois. Vous avez en numéro 6 Haj Genob, président de la Namibie, qui a $9 170 par mois. Vous avez Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, qui a $9 170 par mois. Vous avez Azali Assoumani, qui est président des Comores, qui a $9 580 par mois. Vous avez Abdelaziz Bouteflika, président de l'Algérie, avec $14 000 par mois. Vous avez Uhuru Kenyatta, président du Kenya, qui a $15 480 par mois. En Afrique, on paye les gros salaires. Et numéro 1, Jacob Zuma, président sud-africain, qui a $22 700 par mois. Bien. Il n'y a qu'en Afrique qu'on trouve les gros salaires. Heureusement qu'il n'y a pas le Sénégal. Heureusement. Ni le Cameroun, ni le Gabon. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Parce que là, vraiment. Sécurité pour nous. En tout cas,
par mois. Hein. Ah, c'est grave. Et ça, c'est le vrai contraste. Ouais. C'est-à-dire que les pays les plus riches, tu vas entendre peut-être des salaires moyens, mais vraiment des salaires raisonnables et tout. Mais nous autres, là, pays pauvres en plein développement, là, il faut entendre les salaires de nos présidents. En tout cas, si vous remarquez, en plus, c'est juste des présidents d'Afrique noire. Noir, exactement. Ouais, c'est même le Maghreb, non. Jacob Zuma, Afrique du Sud, Kenyatta, Kenya, Congo. Congo. Chez l'autre, là, comment il s'appelle encore? Soprano. En tout cas, c'est pas chez nous. C'est pas possible. Hassan Dao qui dit Macky Sall, c'est combien? Et Macky Sall, il fait pas partie du top 7. Macky Sall, c'est très loin. Pour notre président. Très loin, c'est très loin. Macky Sall, moi j'ai pas envie que la DIC vienne me voir. Hein? Allez, en tout cas, Dedeya qui dit le Kenya est un pays si pauvre, le président se fait tout cet argent, c'est dommage. Ben oui. Serine Baké Johane qui dit salut la team morning, l'émission matinale la plus vitaminée de Dakar est devenue top grâce à Fatimo avec sa belle tenue, merci. Bintou Joyce, la battante Léane. Ok, d'accord. Merci vraiment. Bisous. Serine Baké Johane. Un coucou à Chartidiane Lé, à Pape Nongo Djagne sur le Facebook et à Reims-Bas qui dit Maki, chèque blanc. Non. Sécurité pour notre président. On respecte le président, hein. S'il vous plaît. Hein. C'est une institution. Il nous représente à l'extérieur. Hein. D'accord. Et même à l'intérieur. Voilà. Quand je parle du président, je ne te parle pas du politicien. On parle du président. Bien. Alors, on continue la matinale avec à 8h43 minutes avec le cancer du sein. T'as un magnéto. Waouh. Très bien. Donc, voilà. Lance ton magnéto, ma belle. Daouda, magnéto santé bien-être. Les petites minutes santé. Santé va s'intéresser aujourd'hui au cancer du sein. Comme vous le savez, octobre rose. Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers chez les femmes. On estime qu'une femme sur 11 sera touchée par ce cancer au cours de sa vie. Très rarement, le cancer du sein peut toucher ainsi les hommes. 1% des cas. On distingue plusieurs types de cancer du sein. Les deux plus fréquents, le cancer non évasif qui se forme à l'intérieur des canaux de laxation du sein et le cancer évasif qui touche les tissus autour de ces canaux. Ce dernier a plus de risques de s'étendre dans le sein et à d'autres organes s'il n'est pas pris en charge rapidement. Dans tous les cas, dépister tôt le cancer du sein se soigne très bien et il n'est pas forcément nécessaire d'enlever tout le sein atteint. En tout cas, le cancer du sein, ça fait flipper beaucoup de femmes. Hein. Wow, exactement. Pourquoi? Parce qu'après, ça demande beaucoup de moyens par rapport à le traitement ou le fait de se soigner. Si on a un cancer du sein, on a une tumeur maligne qui glande mammaire. Par rapport à cela, l'étude que nous avons vu, ben jigen ci juroom ñett ñom dañuy développer cancer du sein. Té ba paré cancer du sein sur 8 femmes, 10 yépp ñu koy sur 10 femmes 8 yépp ñu koy amé après 50 ans. Après 50 ans, ouais, après 50 ans. Légui ñu né cancer du sein nak tumeur la bo xamné nek buy développer wu ci jigéen ni dinañ sétlu yenn symptômes à savoir wène bo xamné nek da fay dëgër bu baaxa baax wala mu am benn boule ci biir. Voilà, on sent une boule, voilà. Une bosse voilà sur le sein. Motax ci lolu dañuy né après bo gissé say règles ba paré une semaine wala 2 semaines après nga jéma yëkëti sa loxo amna méthode bo xamné nek mom ngay taté sa wène yi pour xol na am nga boule wala amo boule. Benen bi moy que boy am ben écoulement mi ngi génn ci mamelon bi. Benen bi di ay douleur du sein nga am sa wène bi di metti bu baaxa ba il faudrait que nga dem xol médecin bi bu baaxa ba. Peau bi tamit manam der bi buy épaissir manam di melni luy lax wala di dëgër bi di deñ nanka nanka. D'accord, quand la peau lâche. Voilà, mi ngi bayé bu baaxa ba. Lolu mu nekk ay symptômes yo xamné nek mën na la wone nek yow peut-être que am nga cancer du sein. Par rapport à cela, li nga xamné nek moy gëna provoquer cancer du sein dañu né c'est d'ordre d'origine héréditaire, c'est-à-dire 5 à 10% des cancers ont une origine génétique. Ah bon? Héréditaire. Waaw, motax waaw du sein. D'accord. Waaw. Légui ñu né 85 à 90% des cas forment dite sporadique ou non héréditaire. Moy wone ne que peut-être que cancer wa mën nga ko développer. Benen bi moy que li nga xamné ne que moy mom lañuy wax ne que moy joxe peut-être cancer du sein moy obésité. Ah mën na ko indi ñu ne manque d'activité physique mën na ko indi manam do tagat sa yaram les produits laitiers yi de graisse hydrogène
consommation d'alcool, de sucre et de produits laitiers. Nee nañ yooyu ay en excès. Voilà, on est d'accord pour ne pas faire peur aux gens. Voilà, en excès. Nga koy consommer bu baax mais d'une manière boo xam ne que dafa ëpp la normale. Beneen bi mooy que mooy une première grossesse boo xam ne dafa yéex nga yéex a ëmb. At beneen bi mooy que allaitement ñi nga xam ne que dañuy bañ di allaiter seen doom. Seetlu nañ ne que cas yooyu moo ëpp bañ a allaiter sa doom at nga am nga wan lor ci âge boo xam ne que dafa tard. Wala nga nekk jigéen boo xam ne que da nga gis sa règle d'une manière boo xam ne que dafa teel de trop. À savoir 11 ans wala 10 ans. Ñetti cas yooyu maintenant les jeunes sont précoces. Voilà, très précoce. Ki nga xam ne que am na 11 ans mu gis règle am wala nga yéex a am nga ëmb wala nga ne yow doo nàmpal sa doom ci ñooñu la ñu gën a seetluwee ne que ñoom ñoo ëpp li ñuy am cancer du sein. Par rapport à cela nag cancer du sein mu nekk feebar boo xam ne que c'est coûteux. À savoir chirurgie bi radiothérapie bi chimiothérapie bi. Combinaison bi pour compléter que mooy l'hormonothérapie loolu yëpp mu nekk ay traitement yoo xam ne que ñi am cancer du sein ñu ngi koy suivre mais ça coûte excessivement cher parce que autant c'était 6 millions mais léegi wàññi nañ ko ba 2 millions ñu ne wàññi nañ ko mais am na 2 millions pour certaines personnes yoo xam ne que c'est excessif te boo waree def chimiothérapie 2 fois dans la semaine. Cher la chimio et c'est dur, c'est difficile, t'as des nausées, tu vomis, tu t'énerves. Et day am yeneen retombées que ce soit psychologique que ce soit physique parce que da ngay am complexe ci sa yaram. Cancer du sein dafa ëmb lu bari moo tax Octobre Rose on va beaucoup parler de cancer du sein. Tout à fait, Joyce. Et entre-temps, s'il te plaît, cher, si tu peux mettre une photo d'une femme qui a eu le cancer du sein et dont on a enlevé les seins, qui n'a plus de tétons et tout ça. Donc parce qu'il faut voir vraiment le résultat juste après avoir eu le cancer du sein. C'est pourquoi beaucoup de gens après font de la chirurgie esthétique pour pouvoir remettre, parce qu'une femme sans sein, c'est voilà, la femme ne se sent pas plus femme. Voilà, sans sein. Et il y a beaucoup de femmes justement qui n'ont plus de tétons, elles ont quasiment plus de seins. Donc du coup, elles vont faire de la chirurgie esthétique pour vraiment renflouer les seins, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Le cancer des seins, vraiment, c'est l'un des cancers, surtout pour la femme, les plus compliqués, les plus durs à vivre et les plus difficiles à détecter. Voilà. Parce que généralement, nous autres, quand on est en période, on a souvent, pour certaines, elles ont mal au sein. Ah oui, elles ont ça les gonfle. Qui gonflent et tout. Donc, on n'est jamais sûr de... On se dit, peut-être que j'ai mes règles qui approchent, ou alors peut-être que... Alors que c'est peut-être un cancer qui est en train de se développer. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour nous de vraiment de détecter. Mais il y a ce qu'on appelle, on peut faire une mammographie au moins une fois tous les 6 mois. Ça coûte pas super cher. La mammographie, encore, comme c'est pour prévenir, ça coûte pas très cher. Parce qu'une fois que tu es déjà malade, le traitement coûte énormément cher. Donc, il vaudrait mieux prévenir en faisant quelques mammographies une fois tous les 3 mois ou tous les 6 mois. On ne perd rien. Ou alors, vraiment, comme on dit, et puis il y a des méthodes pour savoir à la maison comment tâter les seins, comment, voilà, découvrir s'il y a une boule, s'il y a un problème et tout. Tout à fait. Et puis, il paraît même qu'il faut aussi... Il faut aussi quoi? Nampal. Nampal. Il faut donner le sein. Ben justement, voilà l'image. Vous voyez, elle est en train de donner le sein à son enfant. Elle fait une chimio et l'autre sein est inexistant. Elle n'a plus, un autre. Voilà. Donc voilà les internautes, regardez cette photo qui est dure à voir, hein, mais pour vous donner un aperçu de ce que ça donne le cancer du sein. Elle a un seul sein et l'autre est inexistant et fini parce que le cancer a gangréné et puis voilà, vraiment. Ça donne la chair de poule, donc faites attention à vous. Faites attention, surtout quand vous avez des antécédents dans la famille. Parce que comme Bintou l'a dit, c'est héréditaire dans 8% des cas, c'est ça? Dans 8% des cas, c'est héréditaire, donc faites très attention. Quand vous avez des antécédents dans la famille, faites vos mammographies. C'est-à-dire, le but, c'est pas d'avoir peur du résultat, le but, c'est d'être sûr de sa santé. Parce qu'il y en a qui veulent pas, parce qu'ils se disent que, non, moi, je vais pas savoir c'est quoi le résultat. Si jamais j'apprends que... Mais si tu as le cancer, tu le sauras un jour ou l'autre. Donc, vaudrait mieux le détecter tôt et se soigner et tout. Donc, franchement, ce mois-ci, honneur aux femmes. Courage à toutes les femmes qui l'ont déjà contracté. Elles sont pas seules.
qu'il y a tout un mouvement autour, il y a tout un développement autour. Donc, nous sommes de tout cœur avec elle. Et franchement, pour celles qui ne l'ont pas encore, faites attention, allez faire des mammographies. Et c'est une fois tous les 6 mois, ça coûte rien parce qu'une fois qu'on l'a contracté, c'est la chute libre. Hein. Après, pour remonter, psychologiquement surtout. Après, c'est même pas trop la maladie, tu vois. Parce que la maladie en elle-même, elle est déjà là. On peut l'enlever, on peut la laisser. Mais c'est psychologique. Ça reste psychologique. Regarde par exemple la photo qu'on a montrée. Elle a plus son cancer. Mais sauf que c'est resté, la marque est restée parce qu'elle a plus de sein. Pourtant, elle est plus malade. Tu vois un peu. Donc, faisons attention. Ça nous concerne toutes. Effectivement. Ça nous concerne toutes. Faisons attention. 8h52. Merci beaucoup les filles, vraiment, pour ce que vous avez eu à dire sur le cancer du sein. On continue en musique et puis on revient dans la matinale avec d'autres news people et puis avec Joyce, le métier du jour, devenir prêtre, mythologie et culture africaine, toujours avec Joyce, découverte Dubai Media Center, journée mondiale des aidants, Rahma et puis Masek Wodou. 8h56 dans la matinale, on revient pour élaguer rapidement plein de choses. Journée nationale des aidants, un petit coucou à Fatcop qui nous écoute. Et justement, la vidéo, elle est terminée. Justement, il faut redémarrer la vidéo. Merci, cher. Alors. Waaw, tey mu nekk journée nationale des aidants. Idée bi mi ngi jóge fi nga xam ne que mooy la France dëkk ba. Depuis 2010 ñoom dañoo am ay initiative par rapport ak ay association yu bëri, Marmite du Cœur wala Resto du Cœur. ñoom nag seen objectif mooy que képp koo xam ne que yaa ngi ci dëkk ba nekk sans abri wala tu es en difficulté que ñu procurer li nga xam ne que mooy ay denrées alimentaires wala ay yére, que ce soit aide bi nga xam ne que la personne moom la soxla. Dem nañ ba impliqué ci musiciens yi wala des personnalités influentes yoo xam ne que ils peuvent indi cible yëpp pour ñu participer, mais c'est très important parce que da ngay gis ne que seetlu nañ ne ko restaurant yu bëri wala boulangerie dañuy jël li nga xam ne que c'est des restes alimentaires. ñu jël ko au lieu ñu koy sànni mais dañ koy utiliser waat jox ko Resto du Cœur pour ñu mën ko mën a distribuer des gens qui en ont besoin. Oui, surtout quand on pense à la quantité de nourriture qu'on jette dans les foyers. C'est vrai, gaspillage. Gaspillage gratuit, alors qu'il y en a qui sont dans le besoin et qui en ont vraiment besoin. Et ça ne coûte rien, tu vois. Ouais. Comme elle a dit, même dans un supermarché, les produits qui sont, disons, qui se périment peut-être dans 1 semaine, 2 semaines avant, et qu'on sait qu'il y en a tellement que on va jamais pouvoir écouler tout le stock, vaudrait mieux les donner à ces associations-là pour que les gens les consomment avant la date de péremption. Parce qu'une fois que la date est passée, tu verras des cartons et des cartons qu'on va jeter à la poubelle. Parce que le but n'est pas de rendre ces gens-là malades en leur donnant du tout et du n'importe quoi. Il faut leur donner ce qui peut être consommable et comestible et agréable à la consommation et bon pour la santé. Effectivement. Parce que d'autres personnes vont se dire, ok, d'accord, puisque c'est un don, puisque c'est juste pour les gens qui ont faim, je leur donne tout et n'importe quoi. Un produit qui est périmé depuis 2 mois, bof, vas-y, je vais lui donner ça. Non, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pas de les rendre malades. L'objectif, c'est de les aider, de leur venir en aide. Donc vraiment, au lieu de jeter ou alors d'acheter pour remplir les caves à la maison, vaudrait mieux acheter pour la maison et avoir une pensée pour les autres personnes. Parce que de toute façon, le bienfait est toujours récompensé. Il faut se le dire. Donc, ce n'est jamais perdu. Même si c'est un bonbon, pour ces personnes-là, pour un petit garçon qui n'a pas su ce bonbon depuis 1 mois, pour lui, ce sera le cadeau de l'année, quoi. Donc, faut pas négliger ça. Faut rien négliger, en fait. C'est super important. L'élan du cœur. Oui, l'élan du cœur. Journée nationale des aidants aujourd'hui. Alors, comment ça se passe avec le Facebook Live, cher? On redémarre, d'accord, ok. Il est presque 9h, donc le top de 9h. Et puis on revient avec le métier du jour, devenir prêtre avec Joyce. 9 dans la matinale de King FM. Monsieur Masek, wodou.com nous a rejoint pour voilà, jusqu'à 10h. Il sera avec nous, il va préparer avec nous, il va commenter avec nous et en plus il va parler de son fameux single Wodou Masek des Black Diamond. Hello. Hello Fatim. Ouais. Hello. Ça va? Donc content de vous retrouver ici dans les studios de King FM Motorola. Yeah. Et donc je suis chez moi. Tu es chez toi bien sûr parce que tu fais partie du groupe. Yeah. Justement, petite genèse, Mass Black Diamond. C'est ça? Yes. Bon, pas Mass Black Diamond depuis 2014. Je fais plus partie du groupe Black Diamond. D'accord, ok. Donc, je fais maintenant une carrière en solo. D'accord. Donc c'est MASSWB OLBA. You know what it is. Allez.
non kenn ak studio bi xam na loolu mooy OLBA. OLBA. mooy Bawol. yeah Bawol ouais. Bawol caay lay sol du sol pantalon. man caay laa doon may sax. caay laa naa sama photo yoo xam ne nii man tous les jours sama wàccee caay laay sol. waaw. tey daal nga may ñu booy. waaw ma may leen bon. style bi en fait le style c'est. moi j'aime bien d'ailleurs. Très jolie la casquette qui va avec. La casquette qui va avec. Donc depuis le clip, bon je l'avais fait. Après les gens ont demandé. Oui c'est joli. Sur mon compte Instagram. Oui. Donc on voit plusieurs modèles que je fais. Très bien. Que je vends très bien. Bah oui, comme un vrai Bawol. Comment Bawol dans le sang quoi. C'est très bien. Il faut vendre sa marque et tout ça. Alors, ça faisait longtemps que tu as commencé ta carrière solo. Effectivement, tu as sorti combien de singles entre-temps, juste après les Black Diamonds? Bon, juste après les Black Diamonds, même dans Black Diamonds, je faisais des singles. Parce que Black Diamonds, c'était plutôt un groupe. Je suis venu dans le groupe. Oui. Avant, je faisais partie du groupe, comment dirais-je, Kharnobi. Tu vois. Et j'ai sorti un single, et je pense que la plupart des gens qui sont dans le hip-hop, et même en dehors du hip-hop, qui se rappellent, Ghetto Break, Dawal Boy, ça c'était en 2007. Oui. Donc, après, en 2012, que j'ai commencé à sortir des singles, tu vois, et que j'ai commencé à entamer réellement ma carrière solo. Très bien. Alors, le wadou, c'est quoi l'idée? Pourtant, il y a des femmes qui font du wadou, mais dans la mesure où, bon, on se modernise de plus en plus, pour être pragmatique et tout ça, on a besoin de porter des jeans. C'est me genre, je bouge de gauche à droite. Si je porte, un pagne, ça va pas être confortable pour moi. Je serai pas libre de mes mouvements. Et aussi, quand on porte un pagne, il y a une manière de marcher, de mettre en valeur le pagne, de se tenir. En fait, c'est juste une question d'habitude. Je vous dis, hein. Ouais. Même moi, au départ, quand je portais le chaya, j'avoue que j'étais pas à l'aise. Mais je pense que ça, je peux parler en tant qu'homme parce que je suis dans le chaya et je peux exprimer. Aujourd'hui, peut-être Bintou, qui a porté un pagne, peut vous dire ce qu'elle sent. Tu vois? Je pense qu'elle n'est pas aussi, comment dirais-je, coincée. Ça n'empêche pas les mouvements, n'est-ce pas? Parce que je vous parle de la technologie du chaya. Le chaya, ça a été bien fait, ça a été bien réfléchi par nos grands-parents. Effectivement. Ça vient de la Mauritanie, le chaya, à la base. Non. Si. Le pantalon bouffant, ça vient de la Mauritanie. Bon, peut-être que c'est dans l'histoire. Oui. Mais je pense que dans notre histoire, je dirais contemporaine, la Dior, on a toujours vu porter des chayas. Aussi. Tu vois? Donc, c'est bouffant. Ça veut dire qu'il y a la discrétion. Bien sûr. Aujourd'hui, les jeunes, des fois qui portent des pains, on les voit, tu peux même deviner leur forme. Effectivement, c'est vrai. Moi, j'aime pas le pain. Après aussi, I hate it. C'est une question morphologique. Oui. Tu portes un pantalon qui coince et qui compresse tes attributs. Effectivement, tes parties intimes. Voilà, après, tu vois, alors que dans le chaya, tu es à l'aise. Oui, tu es à l'aise, tout, voilà, tout respire. Non, mais il a ce qu'il a dit, c'est pertinent. C'est pas une question de... C'est pertinent. Bon, j'accepte ou j'accepte pas. Mais en plus, l'avantage, c'est que tout le monde peut porter le chaya. Gros, mince, court, long, machin. Donc, c'est un vêtement pratique. Pourquoi j'ai parlé de sœur, c'est un sujet, je ne pensais pas que ça allait interpeller les jeunes filles et même les hommes. C'est original. Tu vois? Mas, c'est original. Ouais, et c'est juste, je dirais, accessoire de moi. Mais en fait, au-delà de ça, ça apporte un message. Aujourd'hui, comme vous dites, je pense que avoir une moto ou bien Jakarta, conduire, je pense que tu ne pourrais pas le faire avec un pagne. Et pourtant, quand on va dans les autres pays, au Burkina Faso, elles le font. C'est-à-dire, elles sont tellement sexy dessus, avec leur pagne et tout. Au Mali, pareil. Oui, Louga est même dans le sud du pays. Je pense que c'est une question d'habitude. Une fois que tu as pris l'habitude, effectivement. Je pense. Il y a une de mes amies qui disait que elle noue son pagne, mais chaque fois ça se détache. Oui. Mais il y a une technique pour le faire. Bien sûr, effectivement. Moi, je ne sais pas nouer vraiment pagne. Ma mère tout le temps me dit c'est pas comme ça, c'est pas arrête de massacrer le pagne. J'ai dit ouais, bon, bah aide-moi un peu quoi. Donc effectivement, le pagne, et j'ai une anecdote justement. Je rentre dans un taxi et tout ça, et je mets en boucle le wadou
Et le taximan, il se retourne, il me regarde. Il me dit, mais sans binaire, là. C'est vrai que les gens vont Wado, hein. Wado de faire la fête, hein. Ah ouais, je suis d'accord. Et la plupart des hommes, je pense, la majorité. dañoo tàng la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër feccal baaw naan mu taw dañoo tàng. Oui, mais en même temps petit. Oui, bien sûr. Tu vois, on devine. Oui. Mais il y a toujours quelque chose à découvrir. Voilà. Des fois, c'est subtil. Ouais, c'est subtil quoi. Tu vois. Et aussi il y a le message, bon, parce que je me fais plaisir. Oui. On n'a plus rien à prouver dans le hip-hop, je pense. Oui. Nous avons été 2 fois nominés au Cora Awards. Oui, c'est On a eu un vrai. prix. Oui. Meilleur clip aussi, meilleur clip 2 fois au Sénégal, meilleur groupe de rap au Sénégal. On a voyagé au Togo, au Bénin, Burkina Faso, Allemagne, France et tout. Et je me rappelle les gars de Toufan. Oui. En 2009, quand on s'est rencontrés pour la première fois au Bénin, je peux dire qu'ils étaient nos boys. Parce que Il venait tout juste d'arriver. Dans le oui. sëb naturel sa bopp ba nañ jàmbe ba ci mbomb kenn du fa teg leket xam nga xamoon na jiin day wàññi ak li muy wone lépp sa dafay yokk. De ma génération donc, mais les gars tout fan, on était tout le temps ensemble parce qu'ils venaient d'arriver et ils étaient comme perdus dans l'hôtel. D'accord. Et à chaque fois donc on était ensemble, tu vois. Voilà, pour dire que nous on n'a plus rien à prouver dans le hip-hop. Et on a pris une option dès le début en disant que nous on fait pas une musique de quartier. En disant ok. Le premier album on l'a enregistré à Diourbel. Et ça a été nominé en Afrique du Sud. Merci. Ça veut dire que à travers ses frontières. Ouais, Oui. Merci. nous n'avons pas dit ok nous allons venir pour faire la Tu as dit quelque chose de très important. Moi, je ne comprends pas des rappeurs qui viennent, oui, je représente Guédiawaye, oui, je représente Pikine. Mon ami, représente la musique, le savoir-faire, le talent sénégalais. T'as pas besoin de représenter un quartier comme tu le dis. Mais quand tu le dis... T'as pas besoin de le dire. Les gens diront, ils vont dire, ah ouais, mais ce sont nos gars de Diourbel, ce sont nos gars de Pikine, mais ouais, je représente... Oui, mais il faut juste comprendre que la musique, au-delà de la langue, moi je me mets toujours dans la position de dire, ok, est-ce que si j'écoutais cette musique-là et que je ne comprenais pas la langue, est-ce que ça allait me faire bouger, tu vois? Et je te dis, Dawal Boy, Ghetto Break, au Burkina, il y a des radios qui passaient et les télés. Et quand je suis allé là-bas en 2005, non, en 2010, parce que c'est sorti en 2007, j'ai été 2 fois, mais déjà on pensait que je parlais en anglais. Tu vois? Parce que c'était Dawal Boy. On se souvient du hook de 50 Cent qui disait Go Shorty, it's your birthday. Tu entends les enfants dire Go Shorty, c'est votre birthday. Donc, ouais. En fin de compte, ce qui est important, c'est le gimmick que ça donne. Tu vois? Et nous, rappeurs sénégalais, on doit travailler beaucoup sur le gimmick. Merci. Le word, c'est bien choisi le mot, parce que les enfants peuvent dire word. Oui. Tu vois? Si ça avait été un autre mot, c'était difficile pour les enfants de le dire. Mais aujourd'hui, des enfants dans la rue te disent ah c'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as fait le word. Oui, ça reste. C'est un rythme qui reste. Même pour rien, même si tu comprends. Moi, par exemple, je suis camerounaise, je comprends pas forcément ce qu'on dit. Mais ça m'arrive à la maison parce que j'ai entendu ça 3, 4, 5 fois. Je suis à la maison. Tu me demandes d'expliquer ce que c'est. Je peux pas expliquer ce que c'est, tu vois. Mais juste que la sonorité est restée tellement c'est prenant, ça prend, tu vois. Donc franchement, c'est bien. C'est bien fait. Même côté visuel, clip, on voit que il a représenté l'Afrique avec les couleurs, les femmes et tout ça. Ça montre que word a une importance. Ñaari point yi muy wax rek moy le premier point moy que ñun dañuy déglu ay sonorités yo xamné que ça vient de l'extérieur. Bo dégluwé traduction bi tu sens que cette personne waxu fi dara lu am sens. Et pourtant ñu ngi koy consommer. Alors pourquoi il a raison de se faire plaisir à travers word? Benen bi moy que comme nim ko expliqué word dafa baax ba paré c'est élégant. Boo nekkee xale dañ lay wodd dañ lay naan parce que day dagg sa taille. da lay may taille Coca-Cola. Très bien. Donc am na ay propriétés yoo xam ne que ça te permet d'avoir une ligne boo xam ne que très magnifique. Effectivement, à 9h02, 19 minutes de la matinale de Morning King, notre invité du jour, Mass, avec son titre mythique Wodou qui cartonne du feu de Dieu. Et justement, Fatima Sané sur le Facebook Live de King FM qui dit Wodou c'est trop classe avec sa démarche particulière.
cœur. Comme tu l'as bien dit, Fatim, moi, je ne le mets pas tous les jours, mais impatiente les vendredis pour me mettre en Wodou, genre Djangoma. Tu as tout dit, Fatima Sani. Merci beaucoup. On réécoute encore ce tube énormissime de MASS, Wodou, et puis on revient. xale bi wadul sër waay the double B ñu dem right gisatuma kenn wodd sër ñoom ñëpp bëgg jëkkër du mën a jigéen waaw góor waxal moo ko waaw kumba ci supermarché cheveux naturel sa bobba na njàmbe ba ci mbomb kenn du fa teg leket xam nga xamoon na jiin day wàññi ak li muy wone lépp sa dafay yokk kumpa lancement wu film bi la yàlla boo dee bool seen digg yor dox ndànk sa tànk yëkkati suufu joor mbool amul Dakar kon mu may la sëkk joor soo da maam ma jàngal xale yi nu ñuy taxee sër dërëm sa lafu sër suñ la mayee takk fa laf ca xale bi fi rabal nekkoon jógu fa woddu waaw kumba tax na sër rabal ak piis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër woddu waaw kumba tax na sër rabal ak piis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër feccal baaw naan mu taw dañoo tàng la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër feccal baaw naan mu taw dañoo tàng la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër ñun dañu sonn ci lëggin si Rihanna ak Beyoncé na ma gis ayra su kër di boor ni ñuy sañse dem tool amu fii waaye mi ngi lekk kemb ci suufu garab teg ataaya maa ngi mayee caaya ku ma ni ngay dox di daagu dégg naa ko samay brokon statut freeze ma selfie please lu yàgg ne kumba gawlal taxal sa sër ñu fecc baaw naan rek mu taw indaale jëkkër man kenn ci boutique bi ay pantalon la ñuy jaay man sër laay wër lu mu jar ma dina la gertal noflaay man jaagu tuur na di du wagal sa sër xar mbay woy la laf ca xale bi ci dum trop rafet na woddu waaw kumba tax na sër may sa jëkkër woddul may ma tax na sër rabal ak piis baax na def sa wax may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër feccal baaw naan mu taw dañoo tàng la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër feccal baaw naan mu taw dañoo tàng la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër aja fecc leen feccal waaye yéen ñëpp baax na Joyce Fatim Bint Love feccal Bint Sër bi baax na rabal baax na woddu waaw kumba takk na sër rabal ak piis baax na def sa wax may si jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër woddu waaw kumba takk na sër rabal ak piis baax na def sa wax may si jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër 9h23 dans la matinale, MASS avec son titre mythique Wodou, c'est-à-dire attacher le pagne, dédicace à toutes les pagneuses, voilà, et pas les robeuses, hein, et ni les pantalonneuses, mais plutôt les pagneuses, ni les baweuses. Voilà, c'est ça. Alors, tout de suite, tu restes avec nous jusqu'à 10h, Mas, parce que là, on a quelques petites rubriques et j'aimerais bien que tu participes à ces rubriques-là. Okay. On switch vers Joyce rapidement, qui va nous parler du métier du jour, devenir prêtre. Je ne savais pas que c'était un métier. Tu savais que devenir prêtre. Oui, métier du jour, on va parler des prêtres. Apparemment, c'est un métier. Oui, c'est un métier. I didn't know that, parce qu'apparemment, il faut des compétences, des activités, des qualités, de la formation. Il y a une formation, il y a un salaire. Il y a même un salaire. Il y a un salaire. Ouais. Donc, je pense que, comme Cynthia disait, il disait que on ne doit pas vivre de la religion. Mais quand il dit on ne doit pas vivre de la religion, c'est pas celui qui enseigne. Je pense que les prêtres, au-delà de la religion, ils parlaient peut-être des marabouts qui restent et qu'on donne l'argent, sans pourtant qu'ils fassent un effort. Les prêtres, ils sont dans la communauté, donc je ne sais pas comment on appelle... en tout cas, tu vas découvrir, t'inquiète pas. D'accord. Allez, Magnéto, devenir prêtre. Un métier par jour.
Aujourd'hui, déclarer vouloir devenir prêtre a de quoi étonner, je vous l'accorde. Sauf à considérer qu'il s'agit moins d'un métier que d'une vocation. En 2006, le nombre de prêtres dans le monde s'élevait à 407 262 000 prêtres, un chiffre en baisse de 3,5% depuis la fin des années 70. Donc, plus qu'un métier, il s'agit véritablement d'une vocation. Le prêtre ne compte pas ses heures et se doit d'être toujours là pour ses paroissiens. Il existe 2 catégories de prêtres, les diocésains qui sont au service du diocèse et les religieux qui appartiennent à une congrégation. Compétences, activités, qualité, formation, salaire et environnement, aspirez à devenir prêtre. Aspirer à devenir prêtre, les chrétiens. Hein? Oui. Georges Tendeng. Georges Tendeng. Il n'a pas de métier. Voilà, Alors, donc comme on l'a dit dans le magnéto, être prêtre, c'est vrai que c'est un métier, mais c'est d'abord une vocation. Donc c'est pas tout le monde qui pense pouvoir devenir, qui aspire à devenir prêtre. Effectivement, c'est pas évident. Hein? C'est pas évident. C'est dur. Pas du tout. Oui. Et donc, on a dit il y a 2 catégories de prêtres. Il y a les diocésains qui sont au service du diocèse et qui est un territoire placé sous la responsabilité d'un évêque et qui exercent dans une paroisse. Après ça, tu as les religieux qui appartiennent à une congrégation. Ça peut être des jésuites. Les jésuites. On peut avoir des maristes, des dominicains, des spiritains, etc. Et dans ce cas-là, ils vivent généralement en communauté et peuvent exercer différentes fonctions. Certains enseignent, par exemple, la religion. Ouais, comme l'a dit Mas. Voilà, certains enseignent la religion pendant que d'autres sont des aumôniers, c'est-à-dire qu'ils servent à l'église, qui sont au service de la congrégation. Maintenant, il faut savoir qu'être un prêtre ne choisit jamais l'endroit où il travaille, ni quelle fonction il va exercer. Ah bon. Cette décision est du ressort de l'évêque ou du supérieur de sa congrégation. D'accord. Donc tout ce qu'il fait, c'est faire sa formation et il se met là, on lui dit voilà, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et il le fait directement. Compétences, il faut avoir de solides connaissances en théologie. Théologie, oui. Et avoir une formation spirituelle et intellectuelle. Parce que le prêtre doit répondre aux questions de ses paroissiens. Il doit pouvoir pas forcément avoir réponse à tout, mais pouvoir diriger les paroissiens, les consolider, comment on dit, les orienter, les rassurer en fait. Donc il doit avoir une bonne connaissance, une formation spirituelle et surtout intellectuelle. C'est pour ça que généralement les prêtres font de très grandes études. Oui. C'est des docteurs en théologie. Voilà, ben oui. Exactement. Tu as des avocats chez les prêtres. Tu as des avocats. Vous avez des ingénieurs en quelque chose, scientifiques. des scientifiques. C'est pas juste religieux. Ils ont tout le temps des formations, des masters. Ils vont jusqu'à faire des masters en ceci, en cela. C'est assez impressionnant. Mais dans des salles de classe, dans des écoles privées, management, commerce et tout, dans des salles de master et compagnie, tu as des prêtres. Tu as des prêtres, oui, qui étudient. Ouais, c'est assez. Ouais. Voilà, et il faut dire aussi qu'être prêtre n'est pas du tout de tout repos, parce que le nombre de fidèles diminuant, le regroupement de paroissiens, notamment dans les campagnes, oblige certains prêtres à devoir gérer beaucoup de choses à la fois. D'accord. Par exemple, ils doivent préparer les messes, ils doivent administrer les sacrements, baptême, mariage, réconciliation, onction de malades, etc. Ils doivent participer à l'éducation des religieuses des jeunes, et au renforcement et au développement de la foi chez les vieux, chez les adultes. Célébrer les services funèbres et accompagner les familles en deuil, animer et organiser la vie de la paroisse. Bref, pour être prêtre, il faut avoir des qualités. Il faut être intègre, il faut avoir de la compassion, il faut être tolérant, il faut être patient. Et il faut être patient parce que tu as vraiment des paroissiens qui veulent tout là et tout de suite. Je veux le mariage, il vient aujourd'hui, il vient demain, il vient après-demain. Mon frère, prie pour moi, prie pour moi. Le mariage. Matin, midi, soir, il croit que le mariage, là, comme il a demandé aujourd'hui, ça doit venir demain. Donc le prêtre doit être celui-là vraiment qui il doit te calmer, te dire qu'écoute, c'est pas du jour au lendemain, c'est un processus. Prie ton Dieu, fais ci, fais ça. Comme on disait, le prêtre doit avoir une formation. Il se forme durant 6 ans. Ah oui, oui. Dans l'un des 30 séminaires, parce qu'il y a 30 séminaires, je veux dire, c'est pas des séminaires, c'est pas 30 sur une situation géographique, mais c'est 30 par rapport au type de formation. Donc, il doit passer dans les 30 formations là pendant 6 ans pour pouvoir devenir prêtre. Formation. Oui. Tu as le premier cycle qui consiste en une formation philosophique et biblique fondamentale qui se déroule en 2 ans. 2 ans. Faut avoir la vraie foi. Oui. Tu as le second cycle qui dure 3 ans et qui consiste en un master de recherche en théologie. Voilà. Et tu as le troisième cycle qui dure 1 année, l'année diocénale, qui emmène au niveau de doctorat en théologie. C'est pour ça que je dis que pour être prêtre confirmé, il faut au moins avoir un doctorat. Donc tous les gens qui font
C'est les gars qui ont fréquenté. Ils ont fait la vraie école. Bon, leur salaire peut s'élever au SMIC, dépendant du pays. de la vie, oui. Ah ouais? Minimum du SMIC. Après, ça dépend aussi des différentes paroisses, de la largeur, de la grandeur et tout. Tu as des paroisses où les paroissiens donnent 500 francs dans la quête. Les quêtes de l'église, là, ce qu'on appelle aumône. Il y a une partie de l'église où, à un moment dans la messe, on fait passer un panier. Et les paroissiens mettent 100 francs, 200. Tu as des paroisses où les gens mettent 10 000, 20 000, 50 000. Tout à fait. Tu as des paroisses où les gens mettent 1 million, 2 millions, 3 millions. Donc vraiment, ça dépend de la taille et de la générosité des paroissiens. Oui. Voilà. Et justement, Mas, tu connais le SMIC au Sénégal qui s'élève à combien? Le SMIC. Ça va tourner autour de 50 000, 75 000. Oui, c'est ce que je disais la dernière fois quand il y a eu les Express qui étaient là, mais l'un d'eux m'avait dit que c'était plus, ou bien Nafissa avait dit que c'était un peu plus maintenant. Genre vers les 100 et quelques. 150. 150, donc voilà. Mais ça dépend des structures. Ça dépend des structures. Hein. Non, mais le SMIC, normalement, il est fixe. Hein? Voilà, il est fixe. Il est fixe. Mais après, tu sais, les prêtres n'ont pas trop de problèmes parce qu'ils sont logés dans les paroisses. Oui, nourris, blanchis. Nourris et blanchis. C'est-à-dire que quand il y a des déplacements, les billets d'avion, tout frais payé. Ouais, tu as des paroissiens qui viennent faire des dons. C'est-à-dire, en fait, ce qui est souvent dommage, c'est que tu as des paroissiens qui n'arrivent pas à nourrir leur famille à la maison, mais qui portent tout et qui viennent donner à l'église parce qu'ils se disent que c'est comme ça qu'ils auront le salut éternel. Non, mais c'est compliqué, ça. C'est compliqué. Non, il faut dire la vérité. Et le prêtre ne peut pas dire non. Il dit oui, donne. Vas-y, je prends. Le prêtre roule en Rolls-Royce, je sais pas quoi, pendant que les paroissiens viennent à pied. C'est un problème. Moi, c'est ce genre de problème que j'ai avec je déplore. Voilà. Ouais. Franchement, tu peux pas avoir. Les prêtres, c'est un peu bling-bling. Et dans la sous-région, tu te rends compte que maintenant, c'est vraiment un filon, quoi. Oui. Il y a plusieurs églises. Quand tu vas dans les pays comme... Congo, je te donne un pays, Congo. Cameroun, en Côte d'Ivoire. Oui. Mais à chaque 2-3 rues, tu vois. Une église. Ouais, une église, tu vois. C'est devenu un business. Après, oui, à la longue, on se demande est-ce que c'est le côté, l'aspect religieux n'est plus tenu en compte, c'est plutôt l'aspect business, commerce, malheureusement. Mais je pense que c'est le désespoir qui emmène les gens à s'adonner à ce genre d'église-là, parce que tout le monde cherche une porte de sortie, en fait. Et tout le monde espère que c'est par là que sera la porte de sortie. Pourtant, c'est faux. Les bons prêtres, les bonbons prêtres, les bons pasteurs et les bonbons pasteurs. C'est tout ça là. Allez, sur le Facebook Live de King FM, Chris Faye qui dit en même temps, ils étudient énormément pour exercer dans la société, ce qui leur permet de pouvoir subvenir aux besoins de leur communauté. C'est voilà, Chris Faye qui revient, qui dit c'est bien dit Joyce, c'est plus qu'un métier, c'est une vocation. Le fait d'être prêtre. Merci beaucoup Joyce. Le temps nous est compté. Oui. 9h32 minutes. La pub. Il n'y a pas de pub, d'accord, ok, ça m'arrange bien. Comme ça, on va switcher vers la découverte du jour. Dubaï, Media Center. Tu es déjà allé à Dubaï? Non, pas encore. Pas encore, pareil pour moi, pas encore. Donc on écoute le magnéto de Bintou et puis on en discute et après on revient sur les paroles de ton single What Do. Découverte dans la matinale. Avant de coloniser planète Mars, les Émirats arabes unis veulent s'entraîner à la ville là-bas dans un prototype de ville construit dans le désert. On sait que Dubaï n'a pas peur des énormes et fantastiques projets de construction. Mais là, on parle clairement d'une initiative d'une autre ampleur. Le gouvernement des Émirats arabes unis a demandé à l'architecte mondial connu, Angel, de construire rien de moins qu'un prototype de ville sur Mars dans le désert. Et les plans sont vraiment impressionnants. Le projet envisage d'attirer les meilleurs esprits scientifiques de la planète. D'après un communiqué de presse, il semble plutôt intéressant pour les scientifiques et les ingénieurs et certains auront la chance de vivre dans cette ville martienne pendant 1 an. Mais on ne sait pas encore comment seront choisis ces vénards-là. Mais pour le moment, on ne sait pas comment on va encore choisir ces vénards. Ce qu'il faut noter, c'est qu'au cas où vous vous poserez la question, il parle bien d'un prototype car les Émirats arabes unis prévoient très sérieusement de s'installer sur la planète Mars et d'y construire une colonie d'ici 2117. Le fameux Dubaï avec Mas qui passe son temps, il est en direct aussi. C'est quoi ton Facebook justement? Massec. Massec, d'accord. C'est la deuxième fois que je fais un direct sur Facebook. La première fois, c'était avec mon drone au quartier. Ouais. J'aime pas trop les directs, mais bon, là, j'ai bien entendu. Non, c'est sympa les directs parfois. T'es dans le milieu. T'es dans le milieu, Moi, j'aime pas les vidéos. Les directs. Les directs. Ouais.
Et aussi, là où tu viens, Le voyez-moi, quoi. Le voyez-moi. C'est le voyez-moi. Juste pour se faire voir, pour se faire voir. C'est pas se faire voir. Par exemple, si je dois donner mon avis sur un sujet, je préfère écrire. D'accord, ah, ok. Je vais dire, ok, bon, maintenant là, je suis là. Voilà, La mode maintenant, tout le monde parle, alors que tout le monde ne devrait pas parler. Ok, c'est vrai. Je suis d'accord, tout le monde ne devrait pas parler. Alors, Dubaï. Moi, j'ai jamais fait Dubaï. Mas non plus. Moi aussi. Joy, ça fait Dubaï. Ah, elle va nous parler un petit peu de Dubaï. Et toi, quel voilà, c'est ta découverte du jour. Allez, continue. Donc, donne-nous envie d'aller à Dubaï, Bintou. Et à travers les images aussi, cher, s'il te plaît. Cher Faye Digital, merci beaucoup. Dubaï mu nekk benn lieu touristique boo xam ne que ñëpp ñu ngi commencé di fa visiter. Pourquoi? Parce que c'est magnifique. ñoom nag tey dama jël benn exemple parce que ñoom en 2117 dañu bëgg a dem dëkk ca planète Mars. Par rapport à cela dañu am benn Dubaï Media Center mooy benn prototype boo xam ne que dañu jël seen benn désert def fa benn ville boo xam ne que ça leur permettra d'essayer pour après bés bu ñu demee ci planète Mars ñu mën fa dëkk. Léegi par rapport à cela ñu jël le meilleur l'architecte mondial connu muy Angel moom moo leen di defal prototype bi. Léegi nag commencé nañ ko par rapport à cela coût bi ça va de 140 millions de dollars. Pour ça va s'étendre sur 18 hectares. Ba pare prototype bi day refléter lépp loo xam ne que ce sera sur Mars. Ok. Voilà léegi nag par rapport à cela ce sera benn cité boo xam ne que niñ koy tabaxee ce sera avec des drones. Mais à l'intérieur dinañ disposer de plusieurs laboratoires pour lekk bi énergie bi ndox bi test agriculture maanaam daawal ñoom instant bii nii Dubai Emirates les présidents ñu ngi jublu ci seen prototype Dubai Media Center bi. Ok, d'accord. Dubai Media Center. Tu avais eu vent du Dubai Media Center? Non. Non, mais moi, je suis un peu choquée. Hein. Ouais, tous les problèmes qu'il y a d'abord sur Terre, là. On n'a pas fini de régler ce qu'il y a sur Terre. On pense déjà comment on va aller sur Mars. Non, mais franchement, on a qu'à se dire la vérité un peu. Hein? Ouais. On a qu'à se dire la vérité. Ah ben, vas-y, Mas. Tu sais, pourquoi? Vas-y. Je vais vous dire. Oui. C'est ça qui nous a retardé, nous Africains. Nous Africains, d'accord. Pourquoi? Parce qu'on voit pas trop Que loin. la priorité, c'est manger et boire. Et dormir. Non, parce que nous avons et des les problèmes. belles filles. Parce que nous avons des problèmes. Les beaux mecs. Mais il ne faut pas perdre de vue une chose. Moi, je suis très intéressé, parce que j'ai fait maths physique et autres, par tout ce qui est astronomie. Aujourd'hui, avoir le climat et avoir les conditions de vie, parce que nous imposons à notre terre plus qu'elle ne peut supporter. Effectivement. Et on voit la dégradation du temps, météo. Et donc, il est clair que d'ici 100 ans, il sera très difficile de vivre sur Terre. Et dites-vous bien une chose, les États-Unis sont en train de voir comment vivre sur notre planète. Mais Dubaï et les Émirats, ils ont de l'argent, eux aussi, ils vont faire des expériences. C'est pas pour rien qu'ils investissent pour ça. Donc nous, autant on va dire, ok, on va s'occuper de manger et de boire. Et on ne travaille pas pour nos petits-fils, arrière-petits-fils. Peut-être qu'un jour, on ne sera peut-être pas là. Les gens vont partir et vont laisser une terre où il ne sera pas possible de vivre. Effectivement. Exactement. Quand je dis régler les problèmes d'abord sur Terre, c'est-à-dire que tout cet argent qu'on investit pour aller sur Mars, pour créer des planètes Mars miniaturisées et tout, mais on pourrait l'investir pour l'environnement. On pourrait l'investir pour réduire peut-être, je sais pas, pourquoi pas tout ce qui détruit la Terre aujourd'hui. Investir d'abord pour sauver cette Terre qui nous a vu naître et qui nous a porté jusqu'à aujourd'hui. Comment investir pour la restaurer, comment investir pour mieux la préparer pour les générations futures. Tout cet argent, les milliards, les 140 milliards, machin chouette là. C'est un débat que même toi, Joyce, tu ne peux pas te permettre. Je vais te dire une chose. L'exploitation de la Terre et l'exploitation des ressources minières et autres, on ne peut pas revenir en arrière. Pourquoi? Je vous dis, Mélenchon en a fait son discours. Et tu vois là où ça a terminé. Aujourd'hui, c'est ce qui prennent la décision dans le monde. C'est eux qui veulent l'argent. C'est comme avait dit Geronimo, quand la dernière goutte de mer sera tarie, quand le dernier arbre sera tombé, on se rendra compte qu'on ne peut pas manger l'argent. Effectivement. Pas faux. C'est pas faux. Très pertinent. On ne mange pas l'argent, effectivement. C'est clair, c'est dommage. C'est clair, on ne se nourrit pas d'argent. Mais bon, après, l'argent contribue à se nourrir. Oui, on aime bien l'argent. Aujourd'hui, si on disait, ok, moins de Facebook, moins d'électricité et autres, voilà, ça va impacter nos vies. Oui, bien sûr.
on ne veut pas personnellement faire des concessions, mais on dit ok, il faut passer à l'environnement. Oui. Alors que chaque geste qu'on fait, on lance par exemple un gobelet en plastique, on contribue à la pollution de l'environnement. À la pollution, à la dégradation de la terre. 9h39 minutes, merci beaucoup. Très intellectuel, hein, parce qu'il a la tête d'un rappeur, c'est vrai, il est en casquette, en truc, mais il en a dans la tête, monsieur Maswadou. C'est l'erreur que les gens font souvent. Les artistes, généralement, ce sont des gens qui ont raté leur vie. Et l'ont été très faux, très faux. Alors, justement, sur le Facebook Live de King FM, Moulay Abdulaziz Sey qui dit 2017 peut-être pour mes futurs petits-fils milliardaires. Bonne chance aux Qataris, comme le dit l'adage Wolof Khalis Dafay York Fit. Yo. En tout cas, Bilal Goudiaby aime beaucoup, qui dit c'est comme dans les dessins, des contes trop magnifiques. Dubaï aujourd'hui, Dubaï Media Center, la découverte du jour. Alors, il faut que Rahma se prépare pour nous parler sport. Tu es sport, toi? Ouais. Quel sport? Foot, basket. Ouais. Je ne sais pas si elle a une news de basket Rahma qui va venir nous proposer sa chronique sport. Et tout à l'heure, mythologie et culture africaine, on va parler de la pratique des sectes rituels occultes dans la société africaine. Tu vas mal dormir ce soir. Et puis, rapidement, qui a écrit les textes de Wadou? C'est moi qui ai écrit les textes. C'est toi qui a écrit les textes. C'est quoi le Baounan? C'est effectivement un rituel. Un rituel, ouais. Un rituel du moins. En fait, il se disait que quand il y avait sécheresse, ou bien au moment où la pluie ne venait pas, on devait trouver des filles vierges, tu vois, qui devaient habiller d'une certaine manière et qui devaient jurer sur leur honneur d'être vierges, tu vois. Et ces filles-là, si elles dansent, chantent, invoquent, la pluie vient. Oui, la pluie vient, d'accord. Donc c'est quand on dit donc les fêtes, on a d'accord. Donc c'était ça. Parce que j'aime beaucoup le nom, je me suis dit Baounan, ça veut dire quoi? Si je vois Mas, il faut que je le lui demande en direct live. En fait aussi, au-delà de ça, je me dis que je me fais plaisir, mais j'ai fait aussi une introspection sur notre façon de faire la musique. Tu l'as bien fait. Tu as fait un mélange de plein de sonorités et ça passe. Je me rappelle, mon premier album, Fatim, on se connaît tout à fait. Depuis des années. Un boy, quoi, tu vois. Oui, je t'ai fait écouter un morceau qui s'appelait 1 milliard. Tu m'as dit, c'est bien, je sens bien le texte, mais il y a quelque chose qui manque. Et c'est quelque chose qui manque, je pense que je l'ai trouvé. Oui. Et disant que 1 milliard, tout le monde le connaît, même les enfants. Mais il manquait ce côté qui danse, ce côté qui, tu vois. Et je pense qu'avec le Wolof Beat, de No Face c'est le gars de Mabo. Oui. On a trouvé un équilibre entre le mbalax et le hip-hop. Effectivement. Qui puisse intéresser les Sénégalais, qui peuvent danser le mbalax s'ils le veulent, bien sûr. mais aussi qui peuvent intéresser d'autres qui vont trouver d'autres instruments sur la base musicale. Tu peux danser comme tu veux, donc tu n'es pas perdu. Et c'est ça que je pense que le mouvement hip-hop cherchait. En plus de ça aussi, c'est de trouver des mots et une réalité qui est sénégalaise, qui va intéresser le grand homme. Les gens vont se sentir concernés. Oui, aujourd'hui, on est peut-être à 700 000 vues en un mois. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les gens qui sont intéressés par le hip-hop, mais c'est les grands-mères, c'est les femmes, et les puis enfants. le thème parle à tout le monde. Donc voilà quoi. Oui, et le clip, il est magnifique, il est très beau. Justement, on a dans le clip des personnalités publiques comme justement Monsieur de Mabo, No Face, c'est ça. On a Deep Dundugis aussi, et puis une pléthore de personnes. Il y a même des gens du groupe Futur Média qui sont dans ton clip. Alors, tu as choisi de les inviter. Pourquoi? Parce que effectivement c'est rare de voir dans un clip plusieurs personnalités du rap comme ça dans un clip et qui sont là en train de aussi de faire du béguet à l'aise et puis voilà. Je me dis pour ces personnes là chaque personne qui est présente dans mon clip, il y a une justification. Tu vois, je suis pas quelqu'un qui établit des relations juste pour établir des relations. Pas comme ça. C'est-à-dire, on devient amis naturellement. C'est du vrai. Tu vois, dans tout ce que je fais. Je ne cherche pas à. Tu vois. D'abord, je vais commencer par No Face. Il a fait plusieurs instrumentales dans mon premier album. Mandarga. À l'époque, je l'ai trouvé dans un studio à Nord-Foire où il travaillait et je trouvais qu'il avait un bon truc. Et j'ai commencé à travailler avec lui. Et ça, c'était en 2013.
Tu vois? Donc, toutes les vidéos de Mabo, jusqu'à Yaka Waral qui a fait le boom, c'est mon studio Level Studio qui a fait ces vidéos. Bien. Donc, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Je fais des acapellas, et puis je lui envoie et on travaille. Donc, Deep, aussi, je l'ai connu en 2013. À l'époque, il était dans un groupe. Il a fait une partition de 16 mesures. Et je l'ai découvert. Je me dis, le boy, comment il rappe? Soit c'est un hasard, c'est-à-dire qu'il a fait un truc, soit c'est vraiment un génie, tu vois. Et puis c'est moi qui ai cherché à le contacter. Je l'ai contacté, je l'ai fait venir dans mon studio. Et le premier jour qu'il est venu dans mon studio, je lui ai fait faire une vidéo de son dernier single. La façon dont il regardait la vidéo, la façon dont il bougeait, je lui dis que il l'avait naturellement. Et on a discuté. Et je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui avait aussi un bagage. Tu vois, il savait où il allait. Alors qu'à l'époque, il était très jeune, il avait 23 ans. Et mon album Mandarga, partout où je suis allé, il a fait mes bacs. Et ça, c'était en 2013. Et même quand j'étais invité à comment dirais-je, sur de grands podiums, je faisais une musique, un titre de moi, je le laissais jouer un titre. Tu vois? Et après, quand elle a sorti en septembre sa mixtape, c'était boom. Et maintenant, qui ne connaît pas Deep? Qui ne connaît pas Deep, effectivement. En ce moment, je pense que c'est lui, le rappeur numéro 1 au Sénégal. Et ça, on lui concède. Et ça, c'est clair. En tout cas, nouvelle génération, numéro 1. Bien. On met de la musique un petit peu pour... Et j'ai oublié de parler de Sakorlas. Oui, Sakorlas, bah oui. Sakorlas, c'est un rappeur. Pardon. Et je pense que... le phénomène Sakorlas. Il est très bon. Moi, si j'ai un conseil à lui donner, c'est qu'il faut sortir. Pas être trop perfectionniste. C'est à part, tu sors et puis après ça. Petit à petit. Mais ça, il est bon. Il a son style. Il a son style. Bon, va falloir qu'on découvre. C'est l'ami de Fatim. C'est clair. Des moments que Fatim caille. Oui. Après tu remets comme Sakorlas. Pourquoi tu me tiens la main? Lâche-moi. Tu sais Fatim, tu sais. Sakorlas, terrible. Allez, on fait une petite pause musicale et puis on revient avec Rahma qui va nous parler sport. À tout à l'heure. 9h50 dans la matinale de King FM. Dans le studio Motorola, on revient avec Rahma. Bonjour Rahma. Bonjour Fatim. Ça va? Oui. Très bien, merci. Alors aujourd'hui, tu vas parler de 2 patineurs nord-coréens qui relancent la question de la participation de leur pays aux JO d'hiver. Tottenham, Harry Kane ouvre la porte à un départ. Stade Rennais, ça chauffe pour Christian Gourcuff. PSG, Yuri Berdych raconte son intégration dans le vestiaire parisien. Mondial 2018, la Tunisie peut y croire. Et puis les léopards de la République démocratique du Congo sous pression face à la Libye. Tout de suite le Magnéto. Sport, 2 patineurs nord-coréens relancent la question de la participation de leur pays aux Jeux d'hiver. La qualification des patineurs artistiques Ryo Tae-ok et Kim Joo-sik ouvre la porte à la venue d'une délégation de Corée du Nord chez son voisin du Sud. Tottenham, Harry Kane ouvre la porte à un départ. Pour la première fois, Harry Kane a ouvert la porte à un départ de Tottenham en très grande forme. L'attaquant anglais de 24 ans pourrait devenir l'un des gros dossiers du prochain mercato estival. Stade Rennais, ça chauffe pour Christian Gourcuff. Mal en point en Ligue 1 avec seulement 6 points après 8 matchs. Le Stade Rennais traverse une crise de résultats et de jeu. Une partie des supporters appelle à la démission de Christian Gourcuff qui a répondu aux critiques. Paris Saint-Germain, Yuri Berdych raconte son intégration dans le vestiaire parisien. Auteur de bonnes prestations avec le Paris Saint-Germain, le méconnu est toujours pas présenté officiellement à la presse. Yuri Berdych s'est livré à la radio espagnole Onda Cero sur ses premiers pas au sein du club francilien. Mondial 2018, la Tunisie se déplace samedi 7 octobre en Guinée à Conakry pour le compte de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2018. Si la Guinée n'a plus rien à espérer de cette rencontre, ce n'est pas le cas des Aigles de Carthage qui comptent bien l'emporter pour
se rapprocher d'une 5e participation à la Coupe du Monde. Mondial 2018, les Léopards de RD Congo sous pression face à la Libye. L'équipe de la RD Congo doit s'imposer face à celle de Libye le 7 octobre 2017 à Monastir si elle veut avoir une chance de finir en tête du groupe A devant la Tunisie en éliminatoire de la Coupe du Monde 2018. En cas de contre-performance des Léopards, les Tunisiens pourraient en effet se qualifier pour la phase finale du tournoi. Basketball NBA, Frank Ntilikina ouvre le compteur. Frank Ntilikina a disputé son premier match de pré-saison en NBA. Il s'est montré plutôt à l'aise, marquant ses premiers points malgré la défaite des New York face à Brooklyn, 105 paniers à 107. 9h52 dans la matinale de Morning King de King FM dans le studio Motorola avec Mas, Mister Wadou. Alors Mas, là on a une news NBA, tu as écouté? Ouais. Oui, ouais. Bon, j'ai pas trop suivi. T'as pas trop suivi. Tu discutes avec les gars des internautes. Très bien, très bien. Alors on va commencer par les patineurs nord-coréens rapidement, Rahma. Oui. Fatim, on va commencer par les patineurs. Voilà, ils se sont qualifiés vendredi 29. Oui. Voilà, mu nekk loo xamante ne nii lu njëkk la si nord-coréen. Ñu gagné li nga xam sud-coréen autant pour moi. Non, nord-coréen. Voilà, non, en fait, ça s'est passé là-bas, en Corée du Sud. D'accord, voilà. ok. Léegi nag ñoom dañoo ibbi benn buntu boo xamante ne ni dañuy permettre seen waa dëkk ñu mën a bokk ci yenn concours yi. Voilà, léegi nag ñoom c'est la première fois et puis ñoom 6e la ñu jël. xam nga loolu noonu aussi bon voilà encouragement le et puis. c'est le président dafa féroce. Voilà, c'est le président dafa féroce te lépp lu ñu mës a yàgg souhaité la. Premier couple bi ñëw tamit voilà. Ok, d'accord. Tottenham, Harry Kane ouvre la porte à un départ. Oui, Harry Kane, il fait partie des meilleurs attaquants du monde. Yeah. Voilà. Moom nag ay statistiques am nag niru na ak ki nga xamante ne mooy Messi ak Ronaldo. Waaw. Moom nag waa dëkkam nag fi mu nekk Tottenham ñoom nag tollu nañ ci commencé di jaxle parce que tamit seen joueur bi ëpp na jar na lu tollu ci 100 millions. Voilà moo tax ñoom fi mu ne nii instant ñu ngi xool wàllum jaay parce que dafa signé contrat ba 2022. Ok ba 2022 mais à part ça xam naa ni que am na ay pays yoo xam ne taxaw nañu pour jënd ko. Ok, d'accord. Stade Rennais, ça chauffe pour Christian Gourcuff. Voilà, ça chauffe vraiment pour Christian Gourcuff. Waaw. Ndax ñëpp dañoo taxaw temm ni que moom na présenté démission am na arrêté. Waaw gannaaw match bi nga xamante ne nii ñoom joué woon nañu ko. Waaw. Fa la nag parce que def nañu lu toll ci 11 ans yoo xamante ne nii ñoom gisuñu ndam. Gisuñu résultat. D'accord. Voilà. Et moom tamit répondre na nee na moom gisul benn problème. si wàllu match bi ak équipe bi. moom loolu la jàpp nee na benn problème amul. Peut-être le début dafay metti. mais tamit du nekk ci toll ci 11 ans voilà. Ouais, 11 ans ce n'est plus un début là c'est vers la fin là. Il va être poussé par la porte lui. Effectivement. Ok, d'accord. PSG pour les Parisiens. Yuri Berchiz raconte son intégration dans le vestiaire parisien. Voilà, Yuri moom nag instant bi ni ci ñi ëpp problème ci Paris Saint-Germain la bokk. ndax dafa bokk ci équipe bi mais kenn mësu koo présenté. D'accord. Présenté officiellement. Okay. Mais moom nag dem na ci benn rajo. ci la wax ni que moom ba tey présenté wuñ ko. te it voilà Fatim nekkul lu yomb ngay liggéey ba pare te duñ la jox say gëdd. moom li muy kaas mooy nañ ko présenté officiellement. ñëpp xam ko ñëpp xam ne ci Paris Saint-Germain la bokk. Effectivement, il n'a pas tort. Mondial 2018, la Tunisie peut y croire. Ouais, la Tunisie peut y croire. Instant bii nii ñoom moom jàpp dañ temm ni que ñoom ñoo nar a gagné si match bi nga xam ne nii. dañuy dem fële ca Guinée Conakry. fa lay amee. ñoom nag.
pare nañ daal nee nañu ñoom ñoo koy gagné en tout cas waa Conakry moom instant bi nii tamit ñu ngi am xel ñaar. ñu ngi xel ñaar. Les Tunisiens sont bons quand même. Hein, ouais, en passant. Voilà, ils jouent bien. Hein. Ils nous ont fatigués les Tunisiens, n'est-ce pas? Trop même. République démocratique du Congo sous pression face à la Libye. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. République du Congo ñoom tamit instant bi nii ñu ngi sous pression ñoom instant bi jaaxle nañu te tamit match bi aussi mu ngi nar a am même jour bi nga xamante ne ni mooy Tunisie ak fële ca Conakry ñoom nag face à Libye ñoom nag voilà instant bi Libye daal tamit taxaw na d'accord, ok, bon pourtant d'habitude les Congolais ils se battent vraiment bien hein. Côté foot après peut-être que la Libye a progressé je ne sais pas, d'où le fait que peut-être que voilà ils sont sous pression. Dernière news NBA bi. waaw NBA bi Fatim mooy Frank Ntilikina Brooklyn la news de masse voilà waxal ak masse dañ doon jouer ak waa Brooklyn mais tamit ñoom gagné nañ ko mu nekkoon premier match am moom nag instant bi nii mu ngi xale la mu ngi def li nga xamante ne nii liggéeyam la lu war la aussi voilà te apprécier nañ ko si li nga xamante ne moo ngi koy def parce que tamit boo nekkee xale nga commencé si rek da ngay dem te bu ñu gisee ne que da ngay dem di lay accompagner à chaque fois. Voilà. Bon, je dis bon, je pense c'est un Français, il a 18 ans, donc très jeune recrue. Et NBA, on sait que la façon de drafter, c'est très rigoureux. Et cette année, il y a beaucoup de changements au niveau de la NBA. Par exemple, Gorgui Sidien, qui était dans les 5 majeurs de Timberwolves, cette année ne fait pas partie des 5 majeurs parce qu'il y a notamment donc, Butler qui a quitté comment dirais-je, les Bulls et qui est venu là-bas. Chicago. Et avec Jones et autres. Donc voilà quoi. Okay. Cette année, la NBA, ça va chauffer. Ça va chauffer? Bien. Ben, j'espère que Rahma, tu vas nous faire vraiment un round-up vraiment de la NBA cette année qui va chauffer selon masse. Alors, quoi d'autre rapidement? Qu'est-ce que je voulais faire dans ma tête? Ah, justement, demain, c'est le match du... Sénégal, Cap-Vert. Merci. Cap-Vert, Sénégal ou Sénégal, Cap-Vert? Parce qu'on m'a fait la... Sénégal. Voilà, parce que tout se passe au... Cap-Vert. Voilà, merci. Bon, ben, voilà. Et comment tu sens? Sénégal, Cap-Vert. Cap-Vert, Sénégal. Cap-Vert, Sénégal. Oui. Il y a une différence? Oui, parce que le match se joue au Cap-Vert. Parce que le match se joue au Cap-Vert, c'est Cap-Vert, Sénégal. Effectivement. Ouais, à Praia. Bon, il nous faut la culture de la gagne. Il nous faut la culture de la gagne. Quand on prend des équipes comme le Nigeria, le Cameroun, ils ont ça. Les Nigériens sont les gagnants, même s'ils amènent de petites équipes. Alors que le Sénégal, par exemple, la Coupe d'Afrique passée, c'était une autre Coupe d'Afrique. Voilà. Mais il a manqué juste cette volonté-là. La haine que le Cameroun a eue. Ouais. Et si on a ça, ça veut dire nous Sénégalais. Et je donne l'image toujours de Brésil contre, comment dirais-je, Allemagne. Quand ils ont mis 7-0. Et qu'à 7-0, il y avait le gardien qui leur mettait la pression sur une balle qui était perdue. Alors que si c'était les Sénégalais, 2-0. Yataïumbe. Eh ouais, c'est il faut qu'on ait faim, quoi. En tout cas, bon ben, on leur souhaite vraiment bonne chance. Il faut qu'on ait la culture de la gagne. Et pour avoir la culture de la gagne, il faut faire quoi? D'abord, c'est psychologique. C'est psychologique. C'est une préparation psychologique. D'accord. Parce que maintenant, la psychologie, c'est très important. Donc, on peut dire, est-ce qu'on peut se permettre de dire qu'on est faible psychologiquement, nous les Sénégalais en général? Et là, c'est dans tout. C'est-à-dire, aujourd'hui, je pense que ça doit être intégré dans l'éducation. C'est-à-dire, le rapport qu'on a au drapeau. Oui. Aujourd'hui, un Sénégalais, il peut voir un drapeau par terre, ça ne lui fait rien. Ça ne lui fait absolument rien. Il ne sait pas chanter l'hymne national. Ou un Allemand. Mais ça, c'est. Tu vois, il donne même plus de respect au drapeau qu'à son père. Tu vois. Donc, ça, c'est une éducation. Et qu'on dit, moi, je suis Sénégalais, donc le drapeau, quand je le vois, ça fait quelque chose en moi. Et il y a un rapport entre le traitement qu'on a donné à nos zéros
et à ce drapeau. Effectivement. Aujourd'hui, les jeunes ne connaissent pas les héros sénégalais. Ouais. Il faut commencer par ça. Et quand on te dit que la Dior, Jerry Dior Ndela, Mbadjahou, et que ça fasse quelque chose, tu n'as pas de référence donc, aux Sénégalais, Sénégalais du moins. Et après, bon, pour un drapeau, pour toi, c'est juste un tissu qu'on a mis en vert, jaune, avec toi. Effectivement. Et comme le dit si bien Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Mais si on ne peut pas vaincre parce qu'on n'est pas patriote, bah, la lutte n'est plus une lutte. Hein. C'est clair. On n'y peut rien. 10h, le top de 10h dans la matinale de Morning King avec notre invité du jour, MASS. Merci Arma pour la partie sport et puis Bintou va se remettre à sa place. Merci, au revoir, bon 10h06. Nous vous l'annoncions hier, jeudi, le nom du lauréat du Grand Prix africain Yasser Arafat pour la paix et la liberté. Actuellement, une conférence de presse se tient à la maison Cœur Birago sous l'égide de l'Association des écrivains du Sénégal, de la Fondation Yasser Arafat et de l'ambassadeur de la Palestine. En attendant de vous dévoiler le nom du lauréat, je vous propose un portrait de ce grand homme qui a défendu jusqu'à sa mort la cause des Palestiniens. Nefatou Niang, c'est pour juste après la matinale. Ok, d'accord. Donc, tout à l'heure, vous aurez cet extrait. Tout de suite, Joyce, rapidement, on résume, puisque le temps nous est compté. Mythologie et culture africaine. Oui, ce que je voulais proposer, c'est qu'on écoute le magnéto et que juste après... Il y a un magnéto? Oui. Ok, d'accord. Donc, on lance rapidement le magnéto. Il y a un sujet que les personnes n'abordent pas le plus souvent, pourtant il mérite une attention particulière. Les sectes, le fétichisme, la magie et les rituels occultes. Ces pratiques sont devenues monnaie courante dans toutes les sociétés africaines. Politiciens, hommes d'affaires, commerçants, cadres font de plus en plus recours aux sectes pour avoir une vie décente et profiter des privilèges indéniables. La pratique a fait l'unanimité. Il suffit de faire une petite enquête pour s'en rendre compte. Dans la plupart des grandes villes africaines, les biens des membres de sectes sont visibles. Leurs maisons de luxe poussent comme des champignons. Leurs comptes en banque sont bien garnis. Ces pratiques se sont très vite développées et se sont imposées à toutes les classes africaines. Les commerçants, par exemple, utilisent les sectes pour augmenter leur fonds de commerce. Ce dernier devient plus important que jamais. Les jeunes en majeure partie préfèrent cette facilité malgré les conséquences qui en découlent. Sacrifice des proches parents, destruction des biens après une période souvent courte de gloire, respect des règles de la secte, notamment se priver de certains désirs. Alors, les questions à se poser sont les suivantes. Ces pratiques sont-elles le résultat du désespoir en Afrique? Devons-nous faire une croix sur une réussite saine et sans conditions sombres? Et notre jeunesse doit-elle baisser les bras? Secte, fétichisme, magie et rituels occultes en Afrique? Débattons. Débattons, mais vite. Oui, bon, enfin, tout est dit dans le magnéto. Oui. Personne ici ne sait, n'ignore la connaissance et l'existence de ces pratiques-là. Les politiciens, on en entend tous les jours. C'est vrai qu'on en voit aussi maintenant beaucoup. Avant, c'était très secret. Aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, tu cherches tu as un homme de politique, un président tel, chez qui on a retrouvé un crâne de ceci, chez qui on a retrouvé des cheveux d'albinos, chez qui on a retrouvé des os de machin. Et tout ça, comme on le disait, toujours pour accéder à plus d'argent et encore plus d'argent. Et aujourd'hui, ce n'est plus au niveau de la politique seulement, même les commerçants, même les sportifs, aujourd'hui sont dans ces pratiques-là, et même les jeunes. Donc du coup, moi, je dis, la question que j'ai posée, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut plus réussir de façon saine? Parce qu'aujourd'hui, même quand quelqu'un a beaucoup d'argent, qu'il ait eu son argent de façon saine ou pas, tout ce qu'on va dire, c'est que, il est dans la secte. Il est dans la secte. Donc c'est devenu dommage parce que c'est devenu une pratique tellement vulgaire. Dans tous les domaines, on en trouve, et ce n'est pas toujours pour aider. On dit que le blanc, lui, fait sa magie pour se développer. Mais nous, en Afrique, on fait de la magie pour s'entretuer. On tue papa, on tue maman pour de l'argent, pour une gloire qui est souvent de très très courte durée. Alors qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés? Que se passe-t-il? Mas C'est dans l'histoire, je pense. Et aussi, ça existe, hein, parce que ce sont des sciences endogènes, n'est-ce pas? Mais par contre, moi je crois au travail. C'est-à-dire, aujourd'hui, un jeune ne doit pas être défaitiste et trouver toujours que pour justifier son échec, c'est la faute aux autres et qu'il n'a pas de responsabilité. Tu fais un examen, tu sais, tu travailles, tu ne mets pas ton énergie à la recherche de connaissances et tu penses qu'un marabout pourra faire que tu aies ce travail ou bien tu gardes ce travail-là. C'est ce qui fait que, mais la plupart des jeunes, des femmes, n'est-ce pas, sont grigées par les charlatans. Et les scandales
chaque jour, tu lis les journaux, tu envoies. Oui. Je pense que c'est juste un problème de développement de soi, de confiance et de savoir que tout ce qu'on fait, quand on fait un effort, il y a la récompense qui s'y avec. Oui, par rapport à ça, exemple léegi heureusement par exemple Pod et Marichou am na si benn waay boo xam ne que loolu mooy forum moom lu mu bëgg am rek balaa mu ko am day dem si sëriñ ba pare. Ça montre que la réalité sénégalaise lii ci la bokk on le vit on le sent. te am na ñoo xam ne que même sax. dañuy am ay potentialité capacité et tout mais il faudrait que ñu boole ci côté secte wala côté mystique parce que ça les rassure wala dañuy ne sans ça duñu mën a dem te malheureusement ñun ñi di dem ci région yi bu baax a baax c'est un problème boo xam ne que c'est présent là-bas parce que même le fait de se soigner ça dañuy ne dañuy dem ci marabout yi wala si c'est les personnes féticheurs ñoo am beaucoup plus de pouvoir donc comme tu l'as dit problème de mentalité et de développement de soi là. Problème de mentalité et de développement de soi. Vous avez tout développé, effectivement, quand on n'a pas confiance en soi-même, quand on n'a pas travaillé, quand on a peur de travailler, quand on ne s'investit pas en soi-même, forcément, on va penser que l'autre va essayer de nous aider. Moi, mon père me disait toujours, quand à l'école, quand j'avais de mauvaises notes, il me dit... il faut croire en toi, Fatima. Il faut croire en toi. Si c'était que moi, ton père, j'allais travailler à ta place pour que tu aies de bonnes notes. Mais je ne peux pas le faire. Alors, il faut que tu te responsabilises. Il faut que tu étudies. Il faut que tu travailles. Il ne faut pas être paresseuse pour pouvoir avoir ce que tu veux. So gommer ce bob. Normalement, dara douleur. Et aussi ça, en fait, il y a la culture de l'échec aussi. Parce que nous, le rapport qu'on a avec l'échec, c'est traumatisant. Alors que l'échec fait partie de la réussite. Effectivement. Si vous prenez les grands de ce monde, chacun a connu des échecs cuisants. Oui. Donc, une fois qu'on a échoué à un examen, ça ne veut pas dire qu'on est nul, mais c'est qu'on peut apprendre. Une Reculer fois qu'on pour a mieux fait, sauter. on entame un projet de vente et que ça ne marche pas. Mais on a appris parce que les gens qui ont fait que ton commerce n'a pas fonctionné, tu vois. À Diourbel, nous habitions un quartier, je dirais plutôt intellectuel, parce que nos parents, ils travaillaient à Oncar et autres. Maintenant, il y avait le quartier des commerçants. À l'époque, on était à l'école, mais quand nos camarades descendaient, ils avaient de petites tables. Leurs parents avaient de grandes boutiques. Mais on les samaillait en disant qu'eux, ils vendent de petits trucs. Mais en fait, avec le recul, ce que j'ai compris, c'est que leurs parents pouvaient leur donner de grandes boutiques, mais ils leur donnent de petites table pour se confronter à la aux populations. Savoir qu'il y a des filles qui viennent, ils ne t'aiment pas parce qu'ils vont, tu vois. Après, quand on va te donner une boutique, mais tu as appris. Tu sauras comment gérer. Tu vois. Et ça n'a rien à voir avec, je dis, un marabout qui va dire que demain il va faire mais s'il pouvait le faire pour toi. Pour soi-même, il l'a fait pour soi-même. Bien sûr. C'est ça en fait. Oui. Et aussi, il faut faire la dichotomie entre le mysticisme qui pense avoir de l'influence sur ton futur et aussi la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle existe parce que quand il y a une population quelque part, les médicaments qui doivent soigner ces maux-là existent là-bas, tous là-bas. Tu vois, il y a des gens qui peuvent faire vraiment des mixtures avec les bonnes doses, le bon dosage. Le bon dosage. Maintenant, ça, c'est difficile à trouver. Effectivement, voilà, justement, on en parlait cette semaine, hier, tout à fait. Merci beaucoup. 10h14 minutes. Bon, on va cuisiner quand même masse, hein, Daniel Tog. C'est la fin de l'émission. D'accord. Ce que je sais faire, c'est omelette. Omelette. Comme Momo. Mais ça, omelette, quand même, c'est délicieux, quoi. C'est délicieux. Tu sais faire que ça, mais tu le fais bien. Mais je le fais bien. Ok. Sur le plat. D'accord. On passe en cuisine avec Masek, Mr. Wadou, notre invité du jour. Et aujourd'hui, je vous propose une grillade de poulet au gingembre. Jingle. Alors, tu vas faire la traduction en Wolof Mas. Alors, pour faire du poulet au gingembre en grillade, il vous faut forcément du poulet. Guinard. Non, ce que j'ai dit, tu reprends. Pour togg, poulet au gingembre, grillade. Waaw, boo bëggee togg ginaar. Waaw. Ginger. Waaw. Il faut nga am. Ah ben, Wadou.
Bon, c'est qui? Ah, c'est toi? D'accord, ok. Quelqu'un est en train de t'appeler. Donc, pour... il faut que nga am... Il faut nga am ginaar. Ginaar. Alors, il faut du gingembre. Ginger. Il faut du citron. Limon. Il faut de l'ail. Laaj. Il faut du poivron rouge. Poobar bu xonk. Poivron rouge. Kaani salade bu xonk. Kaani salade. Waaw, kaani salade bu xonk. Il faut de la coriandre, si tu veux, c'est persil. Persil. Il vous faut du sel. Xorom. Il vous faut du poivre. Poobar. Voilà, instruction, éplucher le gingembre. Xolli ginger bi. À l'aide d'un hachoir ou bien d'un pilon, hachez finement le gingembre. Bu la neexee nga def ko ci gën dëbb ko. Le gingembre. Ginger bi. Le poivron rouge. Kaani salade bu xonk. De l'ail. Laaj bi. Le persil. Persil bi. Et après l'avoir pilé, mettre tout dans un bol. Lépp boo ko dëbbee ba mu xum daal la koy jël nag dool ko ci bool. Ajoutez ensuite le citron. Def ci xorom bi ci kaw. Le citron. Ah non, limon bi. Wow, et l'huile. Ak diwlin bi. Alors, ajoutez, incisez les morceaux de poulet et bien y étaler la marinade. Da ngay dagg nag ginaar gi. Boo ko daggee fi nga xam fan nga ko war dagg nag. Nga ñoox fa. Roof li nga dëbb. Nga ñoox ko foofu noonu. Laissez ensuite reposer au moins 3 heures. Waaw nga bàyyi nag mu dal affaire yi wàcc daal di dugg fu nekk ci ginaar gi. Waaw au moins nag ñetti waxtu. Cuire sur un barbecue grill au charbon de bois ou bien au four. Waaw nag nga jël ta weñ daal di koy lakk boo xam ne nii comme li américain wax barbecue. ba mu wow daal. ba mu ñor ba mu wow kay ba mu ñor yow tamit sécurité. non pour ginaar warul wow yow tamit. non barbecue moom foog mu am ay parties yu wow. waaw ga c'est vrai. nga mën koy lakk muy croustillant. waaw mu croustillant d'accord, ok. Et ben votre poulet au gingembre est prêt. Et donc ce qui fait le poulet au gingembre, c'est la mixture qu'on a eu à faire, c'est-à-dire tous les ingrédients qu'on a pilés et qu'on a marinés par rapport justement sur l'internet. Voilà justement. Voilà, le poulet au gingembre, il est là, il est tout prêt et vous avez la possibilité de manger votre poulet au gingembre avec soit des frites, des pommes sautées, du riz blanc, des aloko ou attiéké. Waaw donc lii def différence bi nag bañ mën ko tuddee ginaaru ginger mooy li ñu ko jël tagg ko dóol ko ci biir mu tas ci yaramu ginaar gi ba fépp foo xamp rek dañ fa yëg ginger. mën nga kaa booleeg ceeb bu la neexee mën nga ko booleeg aloko bu la neexee mën nga kaa booleeg loolu ñuy wax ay nu mu tuddati waay frite de pomme waaw huile de pomme frite waaw frite mooy pomme de terre bu ñu jël rek tracé ko loolu lépp mën nga ko boole lekk ko et bon appétit. jërëjëf merci, bon appétit. Merci beaucoup, bravo. Merci beaucoup, Mas. Merci. Un dernier mot par rapport à ton single, par rapport à tes projets, Mas. Bon, le single, c'est un prélude à l'album qui va normalement sortir soit en novembre ou en décembre. Et l'album B, la particularité de la direction artistique, ça va être que toutes les musiques vont être du Wolof Beat. Du Wolof Beat. Toujours, ouais, yes. Du Wolof Beat. Yeah. Parce que c'est un style, un courant qu'on veut instaurer et imposer. Oui. On veut plusieurs artistes donc, qui font ça. Qui font le Wolof Beat. Parce que je pense que Afrobeat, d'ici peut-être quelques temps, on en a besoin donc d'une alternative. Effectivement. Oui. Et c'est le moment que le Sénégal, quand même, qu'on a dit que c'était le 3e pays du hip-hop. Oui. Puisse être au devant de la scène africaine et au devant de la scène mondiale. Avec le Wolof Beat. Amine avec le Wolof Beat. En tout cas, bonne continuation. Thank you. Merci beaucoup, Mas, d'avoir accepté notre invitation dans le Morning King de King FM, Studio Motorola. Et aussi, merci de m'avoir invité. C'est ma maison, comme je disais. Oui, c'est ta maison. Mais il y a une chose à laquelle je tiens, c'est que la plupart des artistes, mais des fans, ils croient que tu travailles à la télévision et ça joue sur ta promotion. Moi, je n'ai pas voulu venir ici ou aller à la TFM pour me faire inviter. J'ai voulu que l'invitation vienne de vous-même. Bien sûr. À la TFM aussi, que l'invitation vienne de même. Sur Mandarga. Je ne suis pas allé à
comment dirais-je, à TFM avec Yaoulé. J'ai attendu qu'il m'invite. Une invitation. Et dire aussi que le clip, parce que beaucoup me disent est-ce que tu as payé Trace? Non, le clip, je ne l'ai donné à personne. Le clip, même toutes les télévisions qui ont le clip l'ont téléchargé. Très bien. C'est Pour super dire ça. que, même sur RFI, ils ont fait un sujet sur ça. Je pense que quand tu fais un truc bon, bien, t'as pas besoin. T'as pas besoin d'aller vers les, vers de les gens. taper Voilà, quoi. aux portes. Ce sont les portes qui vont venir vers toi. Et je suis très très contente que tu aies cette philosophie parce que je partage la même philosophie. C'est-à-dire t'as pas besoin. Le tigre ne crie pas sa tigritude. C'est-à-dire quand tu le fais, écoute, les autres vont venir parce qu'ils se sont dit oh mon Dieu c'est trop cool. Et c'est là que tu dis c'est du bon. Et c'est là, c'est aussi faire preuve d'humilité aussi. Merci. Merci Fatim, merci Bintou Love, merci Joyce. Merci à toi. sonn naa de wàcc naa escalier mas kañ ngay ñëw mu ne ma xaaral rek sonn c'est vrai c'est vrai c'est vrai Fatim woo ma ne ma doo ma jox numéro mas ñu woo ko c'est vrai c'est vrai. Bah oui, il faut. Je vous laisse dire au revoir les filles. Bah écoutez, au revoir, hein, surtout bon début du week-end. Voilà, c'est le week-end qui commence, donc on va se mettre bien et surtout pas d'excès. J'insiste là-dessus. Et je vous ai dit, commencez à envoyer les invitations. Ça se passe par où ce week-end? Faut dire à midi. Hein. Donc bisous à lundi. Hein, vous le savez, même heure, même fréquence, 99.4 King FM matinale, The Morning King dans les studios de Motorola. Hello Moto, c'était Joyce. Je vous donne rendez-vous quand est-ce Fatim? Bientôt. Oh, bientôt. Bientôt. Oui. Mas, tu dis au revoir aux auditeurs et internautes. À nous revoir, je reviendrai. Inch'Allah. Le prochain single, Inch'Allah, qui va s'appeler Teginat. Teginat. Et voilà. On a l'exclusivité, j'espère. J'espère bien. Bah ouais. J'espère, hein. Voilà, donc ce sera le prochain single, Inch'Allah. Et je reviendrai pour l'exclusivité ici à King FM. Thank you. Au revoir tout le monde. Bye. Bon week-end. Ciao, ciao. dem tool am fii waaye ñu ngi lekk kemb ci suufa garab teg